Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué hier Jean Jaurès, la mémoire de Jean Jaurès, en citant cette fameuse citation « Le courage, c'est d'aller au réel, c'est d'aller à l'idéal en comprenant le réel ». Comprendre le réel, c'est admettre peut-être une vérité qui peut déranger, qui peut tous nous déranger. On vient de dire à la tribune, sous de multiples façons, qu'il nous faut 3 ans de transition. Or, en 2016, une loi a été votée qui a fixé une limite et nous avons eu 4 ans. Qu'avons-nous fait de ces 4 ans? Je crois que si nous n'avons pas cet examen de vérité, nous ne sommes pas prêts à engager la transition qui s'avance. Nous avons eu 4 ans et qu'avons-nous fait? Moi, je voudrais dire qu'il y a eu une forme d'incurie partagée par l'État, une partie peut-être par le monde paysan, par la filière, par nos organisations collectives de marché qui ont défailli. Et je crois que si on ne reconnaît pas cette responsabilité, on n'est pas prêt à engager la transition qui vient. La première responsabilité, je dois le dire, Monsieur le Ministre, c'est celle d'avoir mis en panne un plan Écophyto qui était censé résoudre toutes les sources d'agribashing, toutes les sources de controverses, toutes les polémiques qui freinent aujourd'hui le fait que la France n'est pas encore le leader de l'agroécologie qu'elle devrait être. Cette panne d'Écophyto, c'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité dans ces 3 années. Il est urgent de le remettre en route parce que le conseil de surveillance que vous avez évoqué, il concerne une molécule, une culture et 400 000 hectares. Si nous devons le déployer à l'échelle de la France, cela suppose 70 conseils de surveillance. Je préfère à 70 conseils de surveillance un plan Écophyto démocratique, transparent, efficient qui exprime la puissance publique et privée de notre pays tourné vers les marchés du futur. Le groupe socialiste qui n'a pas voulu opposer la dignité des travailleurs de la terre, de tous les travailleurs de la terre. Celle de l'ambition d'une France, non seulement dans la souveraineté, je préfère, Monsieur le Ministre, l'expression d'une contribution à la sécurité alimentaire mondiale où la France doit prendre toute sa place, et puis celle de la protection de l'assurance vie que représente la biodiversité. En voulant concilier ces 3 impératifs, nous avons conçu ce que nous avons appelé un plan B, comme un processus qui associe des innovations de marché, celle de la vision d'une filière qui fabrique un sucre à 50% dans 10 ans, qui soit sous mention valorisante, celle d'une révolution économique et sociale qui crée par la solidarité une véritable force dans les marchés du futur. C'est celle d'une contribution de la filière, celle qui a bénéficié de l'écroulement des prix et qui a acheté sa matière première 2 fois moins cher pendant les 3 dernières années, celle d'une contribution volontaire obligatoire qui crée les conditions d'une assurance collective, d'une réforme du fonds de mutualisation de sanitaire et environnemental et du fonds de garantie des risques agricoles. Ces 3 réformes permettraient à court terme non seulement d'avoir la ressource, mais d'accomplir l'indemnisation totale de 100% des pertes opérées par le puceron et la jaunisse, d'engager la transition agroécologique que nous souhaitons et de prendre en charge le déficit de l'industrie sucrière qui a des charges fixes très importantes et qui doit être compensé à cet effet. Tout ça n'est pas possible s'il n'est pas au service d'une 3e révolution qui est une innovation agroécologique. Il s'agit là de combiner 7 techniques, je n'en citerai que 3, le criblage génétique, le choix des variétés, celui bien sûr de l'écologie chimique par l'addition des variétés et surtout au-delà des variétés sur le mélange des espèces, et puis la 3e qui me paraît une des plus grandes promesses à court et à moyen et long terme, celle du changement de nos mosaïques paysagères. Mes chers collègues, en combinant ces innovations de marché et commerciales, une innovation économique et sociale, et en combinant la transition agroécologique, nous pourrons créer les conditions d'une filière durable. Une filière durable qui ne pourra l'être qu'à la condition que nous réformions les marchés. Nous avons 2 outils pour cela qui sont sous-utilisés et je vous invite, Monsieur le Ministre, à les mettre en œuvre. Le premier, c'est celui des organisations de producteurs. Les grandes régions françaises qui produisent de la betterave doivent s'organiser non seulement pour fixer un prix de base tel que prévu dans les lois Sapin 2 et dans la loi Egalim, mais elles doivent pouvoir réguler le marché à nouveau avec des instruments nouveaux, sinon tous nos discours seront vains et nous irons de crise en crise. Enfin, nous devrons mobiliser une réforme de l'organisation commune des marchés à l'échelle européenne et j'attends de vous que vous la souteniez dès demain. Nous devons, mes chers collègues, nous inscrire dans le récit d'une seule santé, qui est le seul récit qui peut permettre de réconcilier
les hommes, la nature et notre économie. Une seule santé, c'est le pari que la santé de l'homme dépend de la santé des végétaux, de la santé des animaux et de la santé du sol, que nous sommes sur un seul combat. Ce combat-là, nous le disons comme socialistes aujourd'hui, nous ne pouvons pas le mener sans justice. Et pour cela, nous avons engagé autant de réformes économiques et sociales que de réformes écologiques. Une seule santé. C'est le pari que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qui pourrait nous rassembler et c'est ce pourquoi nous vous invitons, comme nous le ferons tout à l'heure, à voter contre cette loi.